Dans cette vidéo, tu vas apprendre à appeler une fonction dans un exercice, dans un énoncé. Comment on fait pour utiliser et nommer une fonction? Tu vas voir, c'est tout simple. Il faut juste penser au schéma entre la variable x et le nombre de sorties associées. Donc comme tout à l'heure, on a le nombre x, la variable qui correspond au nombre de mois d'abonnement et qui est associé au prix, du coup 6x, parce qu'on est dans le cas où on cherche le prix d'un abonnement Netflix à 6 € par mois. Le prix de cet abonnement, on a vu qu'il peut être calculé grâce à la fonction f qui transforme un nombre de mois en un prix en multipliant tout simplement le nombre d'entrées par 6. Ça, tu maîtrises. Maintenant, comment je l'appelle ma fonction? Je note soit f qui est une fonction. Retiens bien, c'est une fonction, ce n'est pas un nombre, c'est une fonction, c'est une transformation mathématique. F, deux points, elle associe un nombre d'entrées, donc x, le nombre de mois, elle l'associe, comme on a vu avec les grandeurs associées, c'est le même symbole, elle associe 6x. C'est la fonction qui transforme un nombre de mois, x, en un prix qui correspond à la situation de 6 € par mois, 6x. Maintenant, attention, est-ce que tu te souviens de la vidéo de tout à l'heure où je t'ai dit que 6x, le nombre de sorties, il pouvait se noter d'une différente manière. C'est f de x qui représentait le fait que x y rentrait dans la fonction, donc c'était f de x, où il y avait des parenthèses comme ça. Et bien en fait, souvent dans les manuels, où les élèves, ils ont tendance à confondre, tu vois que ça se ressemble beaucoup quand même, 6x et f de x comme ça, il y a les deux points ici, il y a les parenthèses, mais ça se ressemble beaucoup. Ils ont tendance à confondre la deuxième notation du nombre de sorties, donc f de x, avec le fait d'appeler la fonction. Alors que non, pas du tout. Déjà, il y a une différence essentielle, c'est que f, c'est une fonction, c'est un procédé mathématique, et f de x, c'est le nombre de sorties. C'est un nombre, d'accord? Donc ça n'a rien à voir déjà. Il faut bien comprendre ça. Donc maintenant, tu verras des fois, je sais pas, peut-être que ton prof d'ailleurs fait ça, il dira soit f défini par f de x est égal à 6x. En fait, ça c'est correct parce que en fait, on définit la fonction f, d'accord, qui est ici, f, on le définit par son nombre de sorties, d'accord? Mais attention, pour définir f de cette manière, il faut forcément utiliser la lettre x, la variable. Donc là, ça marche si tu dis que f est défini par ça. Et par contre, s'il te plaît, pour appeler la fonction, c'est beaucoup mieux d'utiliser cette notation. Maintenant, la chose à bannir, s'il te plaît, c'est d'écrire ça. Soit, si tu veux appeler la fonction f de x égale 6x. Ça, s'il te plaît, ne l'écris jamais. Si tu dis la fonction f de x n'est pas une fonction. Tu as compris ce que je t'ai dit? Donc ça, surtout, ne l'écris jamais. Utilise plutôt la notation f de point x associé à 6x, où f est défini par f de x égale 6x. Mais surtout, n'écris pas ce que je t'ai écrit en rouge. J'espère que tu as compris. Allez, à tout de suite pour le quiz. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la communauté. Il y a un onglet notion de fonction. Tu écris le titre, fonce à la 5e vidéo qui va t'apprendre à utiliser les tableaux de valeurs.